tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture, donc comme d'habitude 3 livres. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Druide de Olivier Perru aux éditions J'ai lu. Druide je l'avais lu avant d'aller aux Imaginales puisque j'allais voir l'auteur et donc je voulais avoir lu le livre avant de le rencontrer. J'ai pas eu le temps de le finir avant de rencontrer l'auteur. Par contre j'ai rencontré l'auteur. Donc je vais vous montrer quand même voilà, le petit dessin que j'ai eu en dédicace. Pour ce qui est de l'histoire, donc dans Druide, on suit en fait le druide Aubrigand et ses deux apprentis qui vont se retrouver mêlés à une scène de meurtre assez sanglante. Donc il y a une vingtaine de personnes en fait qui vont être découvertes dans une espèce de château reculé, enfin de fort reculé, complètement égorgé, massacré, enfin de façon absolument horrible. Et en fait c'est lui qui va être chargé de mener l'enquête puisque en fait le roi du royaume menace le royaume voisin voilà, de partir en guerre puisque lui soupçonne le royaume voisin d'être coupable. Donc Aubrigand voilà, va être amené à mettre en lumière qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et pour ça il a 21 jours, donc en fait on suit les jours qui défilent au fur et à mesure des pages. Ce livre, ça a été une lecture assez particulière. Je pense que c'est lié au fait que je me suis un peu forcée pour le lire avant les Imaginales, alors que j'aurais peut-être pu attendre un meilleur moment. Du coup, j'ai eu vraiment du mal au début à rentrer dedans, j'ai eu vraiment du mal. Ensuite, il y a eu tout le milieu du livre où ça s'est très très bien passé, notamment grâce en fait au personnage de Jarekson, qui est en fait le prince de la contrée ennemie qui va plus ou moins suivre le druide, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait aller beaucoup plus vite dans ma lecture. Et pareil, toute la fin en fait était beaucoup plus difficile pour moi à lire. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment lié au fait que je me suis un peu forcée pour lire ce livre, parce que dans l'ensemble, c'est quand même un bon livre, c'est quand même voilà, de la fantaisie qui pour une fois est en un tome, et bah voilà, enfin, moi je suis un peu contente de ne pas avoir à commencer une série de je sais pas combien de tomes pour ça. Euh, on a quand même tout un background qui est quand même très riche et plein d'idées originales. J'ai trouvé l'idée des druides assez sympa et toute cette enquête en fait policière agréable à suivre. Ensuite, j'ai lu quelque chose de complètement différent. J'ai lu La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. La femme au miroir, en fait, on va suivre trois femmes différentes selon les chapitres. Donc la première, c'est Anne. Elle vit à Bruges au temps de la Renaissance et elle va, au début du roman, va s'enfuir en fait à l'approche de son mariage pour aller vivre dans la forêt et donc elle va avoir ce sentiment en fait d'être un peu différente puisqu'elle ne veut pas se marier et elle est très très proche de la nature, elle a un côté très pur, très naïf. Euh, et donc on va suivre son histoire. La deuxième femme, c'est Anna, qui elle vit Bruges, non, à Vienne. Elle vit dans la Vienne impériale à l'époque de Freud. Et donc elle est mariée, mais elle est mariée plus voilà, parce que ça se faisait comme ça à l'époque. Et elle va suivre une thérapie en fait avec un des disciples de Freud. Et son récit en fait est épistolaire puisque en fait on suit son histoire via les lettres qu'elle envoie à son ami. Et enfin, on a Annie qui, elle, vit à Hollywood de nos jours. Et elle, en fait, est une actrice qui a connu le succès très jeune et qui est complètement accro à tout ce qui va être alcool, drogue, sexe, etc. Et qui a du mal, en fait, à avoir une vie saine, on va dire. Et donc, toutes les trois ont en commun que par rapport à leur époque, elles se sentent complètement en décalage. Et on va suivre en fait l'évolution un peu de ces trois femmes qui ont à la fois un destin complètement différent, des histoires, c'est des personnalités qui sont complètement différentes, mais qui ont quand même voilà, la même évolution, la même recherche en fait de vie et de comment vivre sa vie. Et
Et donc elle se relie par certains fils. J'ai bien aimé ce livre. J'avais adoré la première fois que j'avais lu un livre de Eric Emmanuel Schmitt, j'avais adoré ça. C'était l'Évangile selon Pilate. Et j'avais été un peu déçue dernièrement par certains de ses livres. Par contre, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu très très vite. Bon, c'est écrit très gros, hein, c'est assez facile à lire. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé assez bien, j'ai trouvé assez développé par rapport à d'autres livres d'Eric Emmanuel Schmitt qui sont parfois vraiment petits et voilà, qui me laissent un peu sur ma faim. Là, je trouvais que ça allait et franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Sorceleur de, alors là, va lire le nom, de Andrzej Sapkowski. Enfin voilà, de lui. Donc c'est Le Sorceleur, donc ça c'est le tome 1, le dernier vœu. Alors le Sorceleur en fait, donc il y a un jeu vidéo qui s'appelle The Witcher. Et en fait ce jeu vidéo est tiré de ces livres-là. Donc en fait les livres ont été écrits avant le jeu vidéo. J'avais vu rapidement voilà, des personnes jouer au jeu vidéo et quand j'ai appris que le livre en fait était antérieur au jeu vidéo, ça m'a donné envie de lire les livres. Parce que justement c'est pas tiré du jeu vidéo, mais ça l'a inspiré. Et donc le premier tome en fait est un recueil de nouvelles dans lequel en fait on suit Gérald de Rive qui est un sorceleur. Donc en fait les sorceleurs sont des mercenaires un peu spéciaux puisque eux sont recrutés pour chasser tout ce qui est démons, sorcières, enfin voilà, tout ce qui est magique et pas très très normal. Ce sont des personnes qui sont très réputées pour être douées dans ce domaine-là, qui sont payées très très cher, mais les personnes les détestent parce que justement voilà, ils ont très très mauvaise réputation. Et donc on suit en fait cet homme-là qui donc au fil des nouvelles, puisque ce sont des nouvelles, va avoir en fait des contrats à faire ou voilà des problèmes qui vont survenir. La formation en fait des nouvelles est assez bizarre puisqu'en fait on a un fil rouge qui est en fait il est en récupération, il a été blessé lors de sa dernière mission et donc il est en convalescence dans un espèce de temple, donc on a ces passages là et à chaque fois en fait ça alterne avec une nouvelle qui en fait remonte dans le passé et voilà qui raconte un peu quel problème il a pu avoir à tel ou tel moment. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu assez vite. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est l'ambiance et les personnages. Je trouve que le personnage en fait de Gérald de Rive est très très bien fait dans ce côté un peu voilà mercenaire froid mais en même temps qui est en quête aussi d'une certaine humanité il veut pas, c'est pas non plus un gentil, il veut pas faire le bien, etc. Mais il est pour la justice en fait, assez bizarrement. C'est-à-dire que il va refuser de tuer des créatures qui sont pas dangereuses, il va refuser d'assassiner des humains parce que c'est pas son travail, et voilà. Et j'ai trouvé le personnage très très intéressant et j'ai trouvé en règle générale l'ambiance vraiment sympathique. Il faut savoir aussi que dans celui-là, les nouvelles en fait sont plus ou moins inspirées de contes de fées, alors ça reste de façon très très large. Mais voilà, on va avoir un homme, et on va avoir la Belle et la Bête. C'est un homme qui a été effectivement transformé par sortilège. Et lui, en fait, il capture, enfin, il a certains. En fait, il achète les jeunes filles des villageois. Il en change, je crois, tous les ans ou tous les 2 ans. À chaque fois, en fait, les villageois vendent leurs filles. Et enfin, voilà, il y a plein de. Voilà, plein d'allusions au conte de fées que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc cette série-là, je crois qu'il y a 7 tomes. Ouais, c'est ça, il y a 7 tomes. Et le deuxième est encore un recueil de nouvelles. Et après, on rentre vraiment apparemment, dans l'histoire, dans le vif du sujet. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je pense que je vais lire la suite parce que je trouve vraiment l'ambiance géniale. Alors, en ce moment, je suis en train de lire des gros pavés, donc j'en ai deux. Donc le premier que je suis en train de lire, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu que je suis en train de relire puisque
voilà, fin de l'année dernière, j'avais commencé à lire les Harry Potter, j'en étais rendue au tome 4, donc voilà. Bon, j'en suis déjà à la moitié, mon Harry Potter, ça défile toujours très très vite chez moi. Et je lis également l'intégrale 3 du Trône de Fer de George R. R. Martin. Là, j'ai beaucoup moins avancé, hein. Mais en même temps, voilà, c'est... Le Trône de Fer, ça se lit pas non plus, ça se lit pas non plus très très vite et c'est pas plus mal parce que voilà, je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut pas lire en diagonale, qui met vraiment une ambiance de ouf et j'ai hâte de continuer, même si je sais déjà pas mal de choses puisque j'ai vu la série. J'ai hâte d'arriver à la fin. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!